Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 décembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on le sait, on le sait, on ne doit pas perdre le temps. Amen. Dans les choses de ce monde. On est appelé à se préparer, à ne laisser aucune occasion qui nous est présentée pour prier pour nous, pour prier pour les autres. Alors, on est dans les temps où il y a beaucoup de distractions autour de nous. Beaucoup. Mais la clé, c'est de pouvoir garder le focus. Et je viens nous encourager tous à garder notre focus. Quand bien même c'est compliqué que vraiment on n'arrive pas à trouver le temps ou bien la place pour prier, trouvons toujours la place. Éloignons-nous, allons dans un endroit discret et même s'il faut qu'on aille quelque part à la salle de bain, amen, et puis garder cet endroit pendant 10 minutes juste pour prier, c'est très important. Parce que souvent on se retrouve dans des situations où on peut pas, parce que vous voyez, avec le confinement, tout le monde est à la maison, amen, quand les familles, tout le monde est là, les jeunes, les parents et tout, et puis souvent, ben voilà, si l'espace est petit, c'est souvent compliqué, amen. Alors, on peut justifier ça en disant, bon, on est ensemble dans la famille, on fait des blagues, on joue aux cartes, et puis, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire. Chacun devrait être concentré, en train de chercher son Dieu, pour que grâce lui soit accordée. Que ce soit un jeune de 15 ans, que ce soit un jeune adulte dans la vingtaine, que ce soit des parents. Encourageons-nous, allons-y prier, allons-y demander la grâce divine. Amen. Alors, je vais vous dire une chose, attendez, comment on les appelle? Ouf, le nom m'échappe, ok? Le nom m'échappe, et puis peut-être que je vais le mettre dans une autre vidéo. Amen, ça m'échappe. Je voulais vous proposer quelque chose pour la prière, mais ça m'échappe. Voilà, les oraisons, voilà, les oraisons. Il y a à peu près, je pense, 2 ans, le Seigneur m'a mis en contact avec les oraisons de Sainte Brigitte. Alors, les vrais protestants vont dire, oh non, nous, on veut rien savoir, c'est pour les catholiques, et puis, etc. Mais quand on lit les oraisons, les 15 oraisons de la sœur Brigitte, amen, on se rend compte que c'est Jésus lui-même qui lui a donné les détails de ces prières-là. Alors, quand on lit l'histoire de Sainte Brigitte, on se rend compte que c'est une femme qui avait une relation tellement poussée avec le Seigneur. Et j'aspire à avoir un tel type de relation de prière avec le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur m'a mis en contact avec les oraisons de Sainte Brigitte il y a à peu près 2 ans. Amen. Et je suis heureuse de joindre le cercle de tous ceux-là qui prient pour la conversion de l'humanité. Amen. On sait tous qu'il y a certaines personnes qui choisissent de ne pas suivre Jésus. Mais quand il y a déjà un cercle planétaire qui prie pour la conversion des âmes, se joindre à ce cercle, faire partie du cercle, ça c'est une grâce, une bénédiction. Alors j'ai loué vraiment le Seigneur de m'avoir fait découvrir cette prière-là et que je ne manque pas, amen, de lire, je peux dire ça comme ça, parce que bon, c'est quand même 15 feuilles, c'est quand même assez... en tout cas, c'est difficile de les mémoriser. Alors, je les lis, amen, à tous les jours. Mais la bonne partie, c'est laquelle que je viens vous partager. C'est que j'ai aussi impliqué mes enfants à avoir ces oraisons-là pour les prier pour leurs amis. Amen. Alors, ils ont déjà un canevas en main. Et puis, évidemment, c'est toujours une lutte avec les jeunes. Il y en a qui peuvent faire les 15 oraisons. Et puis, il y a d'autres, ils peuvent le faire une fois tous les 2 jours. Amen. Je les ai encouragés à faire cela. Et aussi, ça les garde dans une attitude de prière. Vous savez, c'est ça le secret. Amen. Parce que si nous, adultes, on a de la difficulté à prier, quand on commence à prier les oraisons, on ne peut pas se lever de là avant 30 minutes. C'est pas possible. On ne peut pas. Parce que 30 minutes, c'est juste bon. C'est juste le temps. Vraiment. Alors, qu'un enfant soit là assis 30 minutes en train de prier à l'intention de ses amis, de ses camarades de classe, ça c'est vraiment une grâce vraiment inouïe. Amen. Alors, je viens nous encourager, nous les parents, à intéresser nos enfants à cela. Parce que vous savez que
la génération du 20e, des années 2000, amen, c'est vraiment, ils ont été mis en contact avec, Google et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, alors que on leur donne notre enseignement, hein, quand ils sont loin de nous, bien, ils sont dans leur chambre, ils ont Google. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de très nocif. Parce que s'ils ne gardent pas les enseignements, les lignes directrices des enseignements de papa ou de maman, hein, alors ils vont se retrouver à se faire enseigner par d'autres personnes. Et ça, c'est difficile. Mais de pouvoir les canaliser pendant 30 minutes à peu près autour d'un thème en leur disant « Va lire ces prières-là, lis-les, et puis demande la conversion de tes amis. » Alors ça, c'est très intéressant. En plus du fait qu'il faut qu'ils fassent leur prière. Vous pouvez imaginer un enfant de, disons, 12 à 15 ans, comment va-t-il prier longuement? Ça peut arriver, mais très souvent, ils vont faire des prières. Oh, merci Seigneur pour la journée, pardonne-moi pour mes péchés, et puis, etc., etc. Mais de savoir qu'ils ont en main un canevas et qu'ils doivent le lire, et puis après, et puis, ben voilà, moi, ça, c'est la partie que je trouve extraordinaire. Mais bon, ça dépend de vous. Si vous êtes des vrais protestants qui n'avaient rien à faire avec les choses des catholiques, alors je ne peux rien faire pour vous. Mais si vous pensez que notre Dieu a des enfants partout, chez les catholiques, même chez les musulmans, parce qu'il s'en va les chercher, même chez les bouddhistes, parce qu'il s'en va les chercher, alors je peux vous dire que les oraisons, c'est très très utile. Alors c'est ça que je peux vous dire. Et moi, je les vois dans ma vie. Amen. Et je ne peux que les recommander à quiconque veut. Et puis, je les fais. Et puis, mes enfants avec. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Alors, le nom, oraison de Sainte Brigitte, vous tapez PDF. Vous devez l'avoir en principe. Les 15 oraisons. Je ne sais pas s'il y a plus, mais moi, je tape les 15 oraisons. Et puis, bon, j'ai le lien qui m'a permis d'imprimer cela. Amen. Alors, donc aujourd'hui, je viens parler de changer volontairement pour que Dieu puisse nous changer. Alors, l'exemple des oraisons, c'en est un. Amen. Souvent, on a des barrières, on a des idées, des concepts très stricts et puis limités. Et puis, si bien que Dieu ne peut pas faire un travail en nous. Il y a des gens qui sont tellement bornés, ils sont tellement carrés qu'il n'y a pas moyen. Ils connaissent, tu ne peux rien leur dire. Et même quand tu veux leur dire, ils te parlent d'autre chose. Ils ne veulent rien entendre. Le Seigneur ne peut rien faire pour de telles personnes. Et il nous dit dans sa parole que nous avons besoin de changer volontairement pour que lui, il puisse nous changer. Parce que ce n'est qu'en étant changé qu'on va se retrouver dans sa présence. On va lire ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 56. Amen. Alors, je viens nous encourager à choisir volontairement de changer. Souvent, c'est l'orgueil qui fait qu'on ne change pas. On refuse. On se dit qu'on connaît, ou bien on se dit de quel droit telle personne va me dire ceci. De quel droit? Souvent, on peut parler gentiment à l'autre dans l'amour, si on est très proche. Mais souvent aussi, Dieu, il utilise une autre personne pour nous parler au lieu de le faire directement. Amen. Moi, le Seigneur l'a fait maintes fois dans ma vie. Il a souvent envoyé des gens vers moi. Alors souvent, je me suis demandé, mais pourquoi il faisait cela? J'ai dit, Seigneur, pourtant tu me parles de plein de choses, mais pourquoi pour ce sujet en particulier, il fallait que tu passes par une autre personne? Et ce n'est qu'après que le Seigneur m'a expliqué que sur la base de deux témoins, la chose sera considérée comme vraie. Et puis, s'il a utilisé une autre personne, c'est pour que la personne puisse prier pour moi, qu'elle soit impliquée dans ma vie. Amen. Alors, c'était dans les périodes où j'étais dans les maternités. Amen. J'ai eu 8 enfants. Et puis, vous savez, c'est pas facile en Occident d'avoir 8 enfants. Alors, mais le Seigneur est tellement bon que, avant chaque grossesse, il envoyait quelqu'un vers moi, me parler, me livrer une parole. Et même une fois même, il a envoyé quelqu'un qui m'a donné le nom de l'enfant, carrément, pour dire qu'il était là avec moi, il est là dans ça, et parce que c'était une manière de m'encourager, de me soutenir et tout. Mais quand on est quelqu'un on veut tout simplement que les choses se passent comme on aimerait, on peut se fâcher, on peut se dire, mais pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il va dire à quelqu'un d'autre que j'attends un bébé? Parce que moi, je veux garder mes choses secrètes. Mais Dieu ne voit pas ça comme ça. S'il a impliqué une personne, c'est parce que le combat est tellement fort qu'il implique la personne pour dire, va voir Ursule. Dis-lui qu'il y a un enfant qui arrive. Et puis bon, voilà, j'aimerais qu'elle prenne soin. Et puis bon, l'enfant, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, j'ai juste pris un exemple dans ma vie en ce qui concerne les maternités. Mais dans ta vie, ça peut être autre chose. Suppose que tu as un problème avec la télévision. Suppose que tu es quelqu'un qui a un lien avec la télévision. Tu n'arrives pas à t'en départir. Parce que la télévision, en tout cas, c'est un péché. Aimer la télévision, c'est un péché. Alors, suppose que tu as un problème avec. Et que tu tournes, tu reviens toujours. Il faut que tu ailles regarder un feuilleton. Alors, le Seigneur peut envoyer quelqu'un vers toi. Alors, tu peux te choquer, mais le fait que le Seigneur envoie la personne vers toi, c'est pour révéler à la personne que... D'abord, il révèle à la personne que tu as un problème avec les feuilletons. Amen. Et après cela, il faudrait que la personne se joigne à toi pour prier. Et puis toi, maintenant, une fois que tu reçois la parole, amen, tu devrais te mettre aussi à prier pour demander pardon à Dieu. Alors, Dieu permet cela. Alors, l'erreur que tu peux faire, c'est que, bon, tu lances des pierres à la personne qui t'a envoyé la parole. Tu lui lances les pierres. Ou bien l'erreur que tu peux faire, c'est le fait que la personne est venue te parler, mais elle t'a parlé à sa manière. Parce que Dieu choisit chaque personne en fonction de ce qu'il veut que la personne communique. Il y a des gens qui ont venu te parler, ils sont tellement d'une douceur que voilà, tu te dis, waouh, c'est bon et tout. Mais il y a d'autres qui viennent te parler, allez, voilà, ils ont parlé, c'est tout. Alors, soit tu t'arrêtes sur le fait que, ouais, il m'a pas dorloté comme ça, ouais, elle n'a pas dit ceci, ou bien tu t'arrêtes sur la parole pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et la deuxième méthode, c'est ça la meilleure. C'est la meilleure attitude. De dire, ok, bon, je vais aller prier. Seigneur, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Que de prendre les pierres pour lancer ça sur la personne qui t'envoie les paroles, comme si elle avait à voir quelque chose là-dedans. Elle est juste le messager. Amen. Alors, donc, si tu refuses de changer, tu vas lancer les pierres à la personne. Mais si tu es quelqu'un qui veut changer, tu vas juste t'humilier pour dire à la personne, vraiment, j'ai un problème là-dedans, hein, prie pour moi. Et une telle attitude, c'est une attitude propice au changement. Et le Seigneur nous informe que, avant de nous retrouver dans la présence de Dieu, où notre corps corruptible sera changé en un corps incorruptible, avant cela, toi et moi devons d'abord changer dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre manière de faire. On doit d'abord changer. Et ça, les enfants de Dieu ont tendance à passer à côté. Ils ont tendance à l'oublier, à l'ignorer. Et puis, si bien que ils ne touchent pas à leur caractère. Pour eux, tout est beau. Surtout dans ce siècle où, dans l'Odyssée, tu trouves un méli-mélo. Tu trouves les gens qui sont sauvés dans l'Odyssée. Tu trouves d'autres qui ne sont pas du tout sauvés. Tu trouves les sorciers. Tu trouves tout le monde dans l'Odyssée. Si bien que les gens ont l'impression que, bon, voilà, ensemble, ils sont une famille de Dieu. Mais non. Dans l'Odyssée, on compte ceux qui sont sauvés. On compte. Et même, s'ils sont vraiment, vraiment sauvés, à un moment donné, ils vont s'échapper. Ils vont s'échapper de là. Amen. Alors, il est très important de réaliser qu'on a besoin de changer avant notre transformation spirituelle. Amen. En un clin d'œil, comme dit l'apôtre Jean. Alors, je vais lire 1 Corinthiens 15, le verset 45 à 56. 45 à 56, ok. Voilà. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ok, on va s'arrêter là. Alors, Paul nous dit que le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et il dit, ce qui est premier là, c'est l'animal. L'animal, c'est la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. Alors il dit, c'est ça qui est premier. Mais, et puis il dit, ça c'est terrestre. Ça c'est les choses de la terre. Mais, le second homme, il est du ciel. Amen. Et puis sa vie aussi doit refléter le ciel. Alors, il prend l'exemple sur Adam, donc. Alors, il dit que ce qui est terrestre, c'est terrestre, et puis ce qui est céleste, c'est l'air. Autrement dit, si nous avons donné notre vie à Jésus, et que nous nous réclamons citoyens du ciel, notre vie doit refléter que nous sommes citoyens du ciel. Notre vie devrait refléter cela. Quand on nous voit, on doit ressembler à des gens qui ne sont pas d'ici. On doit ressembler à des ambassadeurs. Alors, il est en train de nous dire que, le verset 51 dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. D'abord, il parle à sa congrégation, qui est une congrégation chrétienne, amen, il dit, tous nous serons changés. Et, sachez qu'on va être changés des deux côtés. Alors, ceux qui marchent avec Dieu, avec Jésus-Christ, ils seront changés en êtres de lumière. Leur corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Et puis les autres aussi, ils seront changés. Dans le choc, dans la colère, dans l'humiliation, c'est-à-dire dans la consternation. Ils seront changés aussi dans ce sens-là. Ils seront fâchés, ce sera les pleurs, ils ne vont rien comprendre. Parce que comment se fait-il que l'autre qui est à côté, son corps a changé et pas le mien? Et ça nous fait poser des questions. Alors, pour ne pas avoir cette surprise désagréable-là, pour ne pas être transformé de la manière désagréable, parce que finalement, ton corps corruptible est toujours là, et que c'est ton caractère qui finalement, tu deviens en colère et tout, pour ne pas avoir à subir cela, choisissons nous-mêmes de laisser aller tout ce qui en nous ne fait pas la gloire de notre Père. Et c'est un choix. Mais si on est imbu de soi-même et qu'on pense qu'on connaît et on l'a, on ne va jamais accepter une œuvre de transformation quelconque venant de la part du Père. On va refuser. Et quand on va lire la Bible, on va la lire pour les autres. On aura toujours l'impression qu'on a lu, mais on a lu pour telle personne. On lit la Bible et on dit, ah oui, ça ressemble à telle personne. Parce qu'on pense que on a la chose. Et puis, si on vient aussi de la doctrine selon laquelle, si on croit à la doctrine selon laquelle on est sauvé un jour et puis on est sauvé toujours, alors on n'a aucun travail à faire sur soi. Alors, ce qui fait que finalement, rien ne change en nous. Parce qu'on n'a rien à faire. Alors, on est pédant, et puis on se dit, bon voilà, Jésus va venir, Jésus va me prendre. Alors qu'on est dans l'illusion. Et Paul nous dit, il nous dit, en un instant, le verset 52, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. À la dernière trompette. La dernière trompette, je vais la lire rapidement. Apocalypse 11, je pense peut-être verset 15, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Apocalypse 11, le verset 15, oui. Le septième ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Alors ça, c'est la dernière trompette. Et c'est là que le royaume sera remis à Christ. Mais, Paul nous dit, en un clin d'œil, nous serons changés. En un clin d'œil, le corruptible va revêtir l'incorruptible, l'incorruptibilité. Ça va revêtir cela. On sera des êtres immortels. Mais pour que cela arrive, il faudrait que toi et moi acceptons de changer dans notre caractère. Dans tout ce que nous avons comme habitude, que le Père n'aime pas. Il est très important qu'on change notre propre image de soi.
Et puis Jacques dit qu'il faut pas être comme ces personnes-là qui vont devant le miroir, regardent leur visage et puis ils s'en vont, ils ne changent rien. Parce que on peut vivre dans l'illusion, se disant que ouais, on est l'un des meilleurs chrétiens, on connaît, et puis bon voilà, et on a besoin de rien, et puis etc., etc. Mais la Bible nous dit, par la bouche de ces apôtres-là, que nous avons besoin d'être transformés d'abord, à notre niveau, à tous les jours. C'est pourquoi c'est important de prier. Jésus nous a encouragés à prier. C'est important de lire la parole de Dieu. Jésus nous a encouragés. Mais c'est important de se remettre en question. C'est important de sortir de l'image qu'on a de soi-même, pensant que on est le meilleur chrétien, on est au top de top, on connaît, les autres ne connaissent pas, etc., etc. C'est important de changer pour que Dieu puisse nous changer. Amen, ça c'est très important. Et si Dieu ne t'a pas dit de dire quelque chose à quelqu'un, tu ne dis rien. Mais si tu as donné une parole, vas-y la donner. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ça va t'humilier. Parce que les gens pensent que les autres qui donnent les paroles là, ils pensent que ça les élève. Oui, devant Dieu, ça t'élève. Mais quand les gens viennent de la parole, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, surtout quand ils sont dans un milieu qui est austère. Mais ça les rend tout petits. Mais il faut qu'ils obéissent. Amen. Tout cela, ça fait partie de notre processus de transformation, de sanctification. Et il ne faudrait pas le négliger. Pour pouvoir un jour espérer être transformé de son corps corruptible en un corps incorruptible. Alors, 1 Pierre 2, le verset 1 à 5 nous dit ceci. 1 Pierre 2, le verset 1 à 5 nous dit ceci. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si on a goûté que le Seigneur est bon, Pierre nous dit de laisser certaines choses comme la médisance, les calomnies, la dissimulation, l'envie, toutes ces choses-là, le fait d'être malicieux, il dit de laisser tout cela. Parce que c'est contre nous qu'on a ces comportements-là. Amen. Et puis, Jacques 3, le verset 13 à 18 nous dit ceci. Le verset 13 à 18 de Jacques 3, ça dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là, elle n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un esprit amer et un esprit de dispute, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Alors, Jacques nous dit qu'on a besoin de sagesse pour pouvoir accepter l'œuvre de transformation, amen, de notre propre état. On a besoin de cela. Alors, parce que l'autre processus de transformation, c'est le Père qui fait. Mais il le fait envers tous ceux-là qui auront accepté d'être changés maintenant dans leur vie terrestre. Il le fait envers ceux-là. Mais si tu es de ceux-là qui pensent que tu n'as rien à changer, tu ne seras pas transformé. Et tu ne te retrouveras pas dans la gloire de Dieu. Parce que tous ceux-là qui seront, ce n'est que ceux-là dont le corps est transformé à l'image de ce Dieu-là qui vont se retrouver dans la présence divine. Amen. C'est très important de saisir ça. Le verset, je pense, 8. Attendez, je pense que j'ai l'impression que c'est 1 Pierre 2, le verset 8 à 12. Attendez, 1 Pierre 2.
voilà, 1 Pierre 2, le verset 8, ça dit ceci. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et il nous dit, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de Dieu. Ça veut dire et puis, on a besoin de se présenter devant les gens dans un état de sainteté. Non pas que bon, on fait semblant d'être saint, mais non, c'est un processus. C'est ça que Paul et puis les apôtres sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous dire qu'on a besoin d'être transformé. Alors si quelqu'un te connaissait avant que tu sois chrétien et qu'il te rencontre 5 ans après que tu sois devenu chrétien, il faudrait que ta vie soit différente de la vie que tu menais avec lui. Qu'il puisse regarder pour dire, wow, je veux ton Jésus. C'est de ça que les apôtres sont en train de parler. Amen. Hébreux 3, le verset 13 à 19. Hébreux 3, le verset 13 à 19, ça dit ceci. Excusez-moi, c'est le bailler. Ok, verset 12. Prenez garde, frères, que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pour longtemps, pour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il dit aujourd'hui si vous entendez. Parce qu'il y a un temps marqué par Dieu pour passer à autre chose. Alors, il peut venir cogner à ta porte, cogner à ta porte, cogner à ta porte, cogner. À un moment donné, ben, c'est ça. Le temps est écoulé et puis il s'en va. Tu dois comprendre que le temps appartient à Dieu, mais pas à toi. Alors, le jour qu'il aura décidé qu'il viendra, est-ce qu'il te trouvera prêt? Alors, si tu penses que tu ne seras pas prêt, c'est là qu'il faut que tu mettes tes priorités, que tu laisses aller toutes les autres choses qui te distraient et que tu te mettes à t'apprêter. Et t'apprêter, c'est aller bâtir ta relation avec lui. Amen. Alors, on a un exemple dans Matthieu 25. Amen. On connaît la parabole des 10 vierges. Amen. Il y a 5 qui ont pu entrer. Les 5 autres n'ont pas pu entrer. Mais ils sont partis tous ensemble à la rencontre de l'époux. Et puis, elles étaient toutes excitées. Et quand on a dit, voici l'époux, il y a un groupe là, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez d'huile. Ils ont demandé l'huile aux autres. Les autres ont dit, oh mais non, on ne peut pas vous en donner. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur allait venir. Elles ont dit, mais non, allez-y chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles allaient, l'époux est venu. Mais qu'est-ce qu'elle faisait avant d'aller? Qu'est-ce qu'elle faisait? On ne sait pas ce qu'elle faisait. Mais pendant qu'elles sont allées, l'époux est venu. Celles qui s'étaient préparées sont entrées, les autres ont été laissées. Et ça, c'est un exemple qui nous parle beaucoup. Alors, le simple fait d'aller chercher de l'huile, ça nous transforme. Mais elle n'avait pas d'huile, ces femmes-là appelées folles, elles n'avaient pas d'huile. Ça veut dire que à ce niveau-là, il n'y a pas eu de transformation. Il n'y a pas de input et puis qui soit transformé et puis le output est autre chose. Il n'y en a pas, il n'y a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne saura jamais. On ne saura pas. Il n'y a que le Seigneur qui va nous expliquer. Là, ici, on ne sait pas. On peut juste donner tel nombre, tel. On peut argumenter, on peut dire oui, peut-être que c'est à cause de ceci, peut-être que c'est à cause de cela. On peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Et puis, je pense que le Seigneur aussi nous laisse de mettre toutes sortes des raisons qui peuvent expliquer pourquoi elles ont raté ce moment extraordinaire-là. Mais, quand on s'arrête, on se rend compte qu'elle n'avait pas d'huile. Or, rechercher l'huile, qui est le Saint-Esprit, nous demande corps, âme et esprit. On est pris là-dedans. Et ça aide à notre transformation. Si du moins on a cette huile-là et qu'on accepte de partager. Amen.
Alors, il est important qu'on comprenne qu'on a besoin d'être conforme à Christ. Amen. On a besoin. Parce que c'est pas vrai que Jésus va venir, il va regarder, il va dire, ok, d'accord, toi tu as l'air calme et tout, tu me donnes ta dîme et tout, tu fais... Non, Jésus n'a pas besoin de tout cela. Il n'a pas besoin. Mais toi et moi devons saisir qu'il y a un élément très important dans le fait de rejoindre Jésus dans les airs. C'est notre processus de transformation. On a besoin d'être transformé. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse étendre son regard sur chacun d'entre nous. Ça, c'est ma prière. Afin que nous puissions être prêts. Amen. Ça, c'est ma prière. Alors, que le Seigneur vous donne de pouvoir travailler à votre salut avec crainte et tremblement, comme a dit l'apôtre Paul, et puis de travailler d'arrache-pied, sans nous lasser, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne nous sortir de là, en nous mettant de côté. Amen. Alors voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. C'est une toute petite vidéo pour pouvoir nous exhorter, nous encourager à ne pas se laisser aller, mais à travailler de manière à se transformer. Amen. Alors voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen.